notre projet, on va commencer par définir le NE55. Comme vous le voyez sur cette image, il possède 8 pins, 4 à gauche et 4 à droite, numérotés de 1 jusqu'à 8. Premièrement la masse, deuxièmement l'entrée de déclenchement, 3 la sortie principale, 4 la remise à 0, 5 la sortie de contrôle, 6 l'entrée de seuil, 7 sortie de déchargement, 8 l'alimentation VCC. Maintenant, on va voir le circuit NE55 de l'intérieur. Ce circuit est constitué de 3 résistances, 2 amplificateurs opérationnels, une bascule RS, un transistor et un inverseur. Les amplificateurs opérationnels sont des comparateurs, donc ils fonctionnent comme ceci. Lorsque E+ est supérieur à E-, la sortie est égale à 1, sinon égale à 0. Dans le premier amplificateur opérationnel, nous avons E+ est relié à trice, et E- à 2 tiers VCC. Donc lorsque trice est supérieur à 2 tiers VCC, R est égal à 1, sinon égal à 0. Pour le deuxième amplificateur, E- est relié à trig, et E+ relié à 1 tiers VCC. Donc lorsque trig est inférieur à 1 tiers VCC, S est égal à 1, sinon S est égal à 0. Ce tableau résume comment la bascule RS fonctionne. Lorsque S est égal à 0 et R est égal à 0, la sortie Q est égale à elle-même. Lorsque S est égal à 0 et R est égal à 1, Q est mise à 0. Le contraire, S est égal à 1 et R est égal à 0, Q est mise à 1. Elle reste aussi l'état interdit si S est égal à 1 et R est égal à 1. Donc la sortie de NE55 dépend de 2 entrées, 13 et trig. D'après ce tableau de vérité, on peut déduire le diagramme de fonctionnement par rapport au chargement et déchargement du condensateur, comme vous le voyez sur cette figure. Après avoir vu le fonctionnement de NE55 de l'intérieur, on passera à appliquer ceci sur un montage instable, puisque le but de notre projet est de réaliser un signal carré. Le NE55 dans ce mode fonctionne comme un oscillateur. C'est pour ça qu'il lui faut 3 résistances, 2 condensateurs. La fréquence d'oscillation dépend de la valeur de ces composants. On les calcule avec la formule suivante. F est égal à 1,44 divisé par R1 plus 2R2 multiplié par C. La sortie RS du NE55 est un signal carré, comme elle est représentée dans cette figure. Le temps T1 est le temps où S est égal à 1. Et T0, c'est le temps où S est égal à 0. Et il se calcule comme ceci. T1 est égal à 0,7 multiplié par R1 plus R2 multiplié par C. T0 est égal à la multiplication de 0,7 et R2 et C. Grand T est égal à T1 plus T0. Les matériels utilisés pour réaliser ce circuit, NE55, 3 résistances, 1 kg, 22 kg et 100 kg, une LED bleue, 2 condensateurs de 100 microfarad et 10 microfarad, Tesla, source d'alimentation 5 volts, des fils. Passons à la réalisation sur Tesla. Et voilà les composants, comme vous le voyez. Commençons maintenant le branchement. Finalement, la LED clignote d'une façon permanente. On remercie M. Asticlo pour nous donner cette opportunité.